Alors, ce soir, sur le show, sur la passerelle, ou peut-être ce matin, pour ceux qui l'écoutent en rediffusion, on va parler des 3 joueurs, 3 espoirs du Canadien de Montréal qui se sont le plus illustrés dans la dernière semaine. Je pourrais même dire dans les 2, 3, 4, 5 dernières semaines. Je vais vous dire une affaire, la gang. Je vais vous dire quelque chose. L'avenir est prometteur, pas à peu près pour le Canadien de Montréal. Il y a du bon stock qui s'en vient. On start ce show-là. Let's go. Hey, merci d'être là. Écoutez, on va avoir un agenda très, très chargé. Ben du stock. Si vous êtes coulé douce en fin de semaine, vous n'avez pas trop regardé ce qui s'est passé dans le monde du hockey, ben, vous êtes à la bonne place. Je vais vous résumer ça. Puis si vous êtes à l'affût, ben, vous êtes à la bonne place aussi. Parce que je suis certain qu'il y a des affaires que vous allez découvrir, vous allez apprendre des choses. Et vraiment, c'était une fin de semaine de hockey. Désolé pour les veuves du sport en fin de semaine, on était occupés. On avait beaucoup à se mettre sous la dent, à commencer par les séries éliminatoires, bien entendu, mais également le U18. Il y a eu la médaille de bronze qui s'est jouée aujourd'hui, ainsi que la médaille d'or aux moins de 18 ans. On va vous en parler un peu plus tard. Également, oui, on va venir sur les séries éliminatoires, bien entendu. On va parler, encore une fois, des rumeurs de transactions entourant le Canadien de Montréal. On parlait également de l'étoile de la semaine de la communauté de Frank Well / One-Timer Hockey. Et bien entendu, on va commencer par parler des espoirs. Parce que, dans une affaire, il y a des jeunes qui ont bien fait, particulièrement dans les 2 dernières semaines. Mais avant, je veux absolument vous saluer. Je veux saluer Steve Gauthier, qui commence bien, lui. Hein? Il commence ça de même, lui, là, avec pas besoin de Pierre-Luc Dubois. Steve, il en fait une fixation. Mais Steve, mauvaise nouvelle pour toi. C'est écrit dans le ciel qu'il s'en vient à Montréal. C'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Je veux saluer Canadien 10. Je veux saluer également M. Tigui. Bruins out. On va attendre, M. Tigui. Là. On va attendre. Là, c'est 2-1. Je vous dirais qu'il y a un petit regain du côté des Bruins. C'est quand même assez serré dans ce game-là. C'est 15-15 au niveau des tirs au but. Un petit avantage, moi, je dirais, pour ce qui est des Panthers, par contre. Un petit avantage. Surtout en première période. Les Oursins Fulci se font sortir à soir. Grosse prédiction de Fé. Attention, c'est à Boston. Les Bruins n'ont pas dit leur dernier mot. Salutations également à Nat Lafont. Merci d'être là. Les 3 espoirs qui se sont le plus illustrés du Canadien de Montréal. Ce qu'on va faire, on va y aller avec la 3e étoile. La 3e étoile des 2 dernières semaines. C'est nul autre que Riley Kidney, avec les Olympiques de Gatineau, qui ont perdu, ceci dit, perdu contre Québec, les Remparts, leur premier match. Un petit peu surprenant, je pense, s'il y a une équipe qui fait trembler présentement les Remparts, bien, c'est Gatineau, mais pour l'instant, on tient le coup du côté des Remparts. On a gagné notre premier match. Riley Kidney, déjà 20 ans, mais quand même 18 points en 10 matchs, donc presque 2 points par rencontre. Joue du gros hockey. C'est un gars un petit peu, on en parle un peu moins. Hein? C'est un nom qui sort un petit peu moins là, dans les 2 dernières années, mais là, vous allez entendre parler de plus en plus. C'est sûr, je tiens à vous le dire, il faut toujours prendre ça avec un petit bémol, les statistiques d'un jeune de 20 ans junior, parce qu'il joue, il compétitionne contre des jeunes de 16, 17, 18 ans. Donc, 20 ans, sa dernière année junior. Il faut s'attendre à un gars qui a été repêché, qui sorte du lot. Donc, c'est le cas de Kidney. Il joue du bon hockey. Donc, j'ai hâte de voir son camp l'année prochaine. D'après moi, un candidat pour le Rocket de Laval qui va avoir... ça va être un vent nouveau pour le Rocket la saison prochaine. Il va y avoir beaucoup de nouveaux jeunes qui vont joindre à cette équipe-là. Ma 2e étoile de la semaine, nul autre que Logan Mailloux. Logan Mailloux, je vais vous dire une affaire, c'est probablement le défenseur qu'on attend depuis longtemps. Bon gabarit, droitier,
très bon lancer, un bon sens offensif, doit travailler sa défensive, mais bien jumelé avec un défenseur responsable défensivement, je pense que ça va faire toute une paire, tout un duo dans les salles de hockey. Donc, j'ai bien hâte de voir un Logan Mailloux, par exemple, avec un Caden Goulet. Peut-être même avec un Jordan Harris. Pourrait vraiment donner quelque chose de très, très beau à voir. Et n'oubliez pas les Hudson un peu plus tard, mais là, Hudson, étant donné que c'est un défenseur offensif aussi, je le vois peut-être moins jouer avec un Logan Mailloux, mais en fin de match, à 5 contre 5, attention les amis! Bien entendu, Logan Mailloux va rester avec le Canadien, je l'espère, à moins qu'on procède à une transaction majeure pour acquérir Pierre-Luc Dubois. On va avoir le temps d'y revenir, pas nécessairement ce soir, mais on va le temps d'y revenir dans les semaines à venir. Ça, c'est certain. Joshua Roy, ma première étoile, et non le moindre. Hein, des fois, on va le reprocher, pas assez rapide. Attention. Joshua Roy, non seulement est très productif offensivement, mais également très responsable sur le 200 pieds. 22 points en 9 petites parties. Ça, c'est plus de 2 points par match, 2,3 points à peu près, si mes maths ne sont pas si pires. Donc, Joshua Roy fait le travail, pas à peu près. Et la pièce maîtresse de Sherbrooke, du Phoenix, très, très, très solide. Je vais vous en faire notre Joshua Roy. J'en profite pour saluer Pascal Duquette. Salutations à toi. Salutations à Connor McCaulfield également qui vient de se joindre à nous, qui n'a pas les notifications. Colin de Ben Connor. Pas facile, hein? Il n'y aura pas de facile. Mais là, tu es là, par exemple. C'est là l'important. Là, tu es là. Je vais revenir à Joshua Roy. Et également à Goulet. Et à Logan Mailloux. Goulet, sa place est faite, est à Montréal, c'est certain. Je pense qu'il va jouer sa deuxième paire l'année prochaine. Maintenant, qui va être son coéquipier? David Savard? Kovacevic? Justin Barron? La gang, j'ai l'impression, prenez ça en note, là, qu'il va y avoir une bataille à finir entre Barron et Logan Mailloux. Je pourrais miser un petit 2 que c'est Barron qui va l'emporter parce qu'il a un peu plus d'expérience. Mais Logan Mailloux, il va ouvrir des yeux à bien du monde, j'ai l'impression. Donc, probablement que Mailloux va débuter avec le Canadien, c'est-à-dire avec le Rocket de Laval, mais surveillez-le de près. Pour ce qui est de Joshua Roy, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de place pour lui à Montréal. C'est le feeling que j'ai, du moins pas pour un début de saison. J'ai l'impression qu'il va commencer dans les Ligues américaines, mais va être dans un des premiers rappelés. C'est mon feeling. À moins qu'on réussisse à se débarrasser de certains vétérans, entre autres Armia. Si jamais on réussit à s'en débarrasser, à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait faire une place pour Joshua Roy. Ben oui, c'est un petit show intime pour les membres, Spooky. Et puis pour tous ceux et celles qui ne sont pas membres, ils vont avoir l'occasion de le revoir en différé cette nuit. Tu as raison, Connor, en passant. Il y a vraiment des skills offensifs incroyables. Puis, il y a presque tout ce qu'il faut. Bien franchement, tout ce qu'il faut. C'est probablement un des derniers meilleurs moves qu'a fait Marc Bergevin, même si Jeff Monson n'a pas apprécié du tout l'acquisition après coup. Il a donné son aval, hein, il avait accepté, mais je pense qu'il a regretté. Ceci étant dit, gardez là. Il n'a pas rien regretté parce qu'on va l'aimer en tabarnouche. Je vais vous dire ça. Salut Jean-Simon, salut Eric. Va cogner un et on va faire ça. Mailloux va en cogner un et on va dire ça le prend. Oui, oui, oui. Hein? Ça fait penser à certains Guillaume Latendresse, Eric. Rappelle-toi, quand Guillaume en avait ramassé une coupe en match pré-saison, et puis là, on criait des Guy, Guy, Guy. Et puis, on voulait absolument qu'il fasse l'équipe. D'ailleurs, il a fait l'équipe très jeune, Guillaume, je pense, pas à 19 ans, comme enseigne sans le hockey. Je veux revenir aux séries éliminatoires. Une première. C'était quelque chose hier, là. En prolongation, encore une fois, les Leafs qui ont le numéro du Lightning Tampa Bay. Est-ce que Toronto vont répéter l'exploit du Canadien de Montréal qui ont remporté 10 victoires en prolongation?
Je ne sais pas, mais je peux vous dire une affaire. Toronto sont bien partis. Déjà 3 victoires en prolongation. Et hier, écoutez, on réussit à atteindre une deuxième ronde, une première en 19 ans. Comme je vous disais un peu plus tôt cette semaine, les Expos de Montréal existaient au moment où les Leafs de Toronto ont gagné leur dernière première ronde. C'était le party à Toronto. C'était leur Coupe Stanley. Et là, il y a deux façons de voir la chose. Est-ce que, justement, c'est leur Coupe Stanley et puis là, ça va dropper? Ou c'est finalement, tu sais, là, le monkey, le singe dans le dos qui... Et là, Toronto part direction finale de la Coupe Stanley. La gang, j'ai l'impression que c'est la deuxième option. J'ai l'impression que Toronto sont là pour vrai. Et là, ils vont commencer à jouer dans le plaisir. Et j'ai l'impression que la pression vient de tomber. Tu sais, pensez-y, c'était lourd comme pression. On l'a vu, là, on a vu Dubas sur la galerie de la passerelle avec Shanahan. On a vu Keefe après la victoire. Écoutez, c'était comme s'il avait gagné la coupe. C'était quelque chose à voir. Là. La grosse pression qui est tombée. L'impression que ça devrait être beaucoup plus facile maintenant, à partir de maintenant. Surtout si on voit une surprise ce soir. Là, moi, je ne compte pas Boston pour battu encore. Là. Mais advenant que les Panthers réussissent à créer la surprise et battent les Browns de Boston, on dit en affaire, la porte va être grande ouverte pour les Leafs de Toronto. Grande ouverte. Dans les matchs hier aussi à noter, les Oilers qui ont finalement terminé ça en 6 contre les Kings de Los Angeles. Écoutez, Kings auraient pu remporter cette série-là, je n'aurais pas été surpris. Les Kings ont joué du gros hockey. Ils ont donné tout ce qu'il y avait, mais les Oilers sont juste trop forts. Ils ont trop de bonne équipe. Et selon moi, on pourrait, pour la première fois depuis, si je ne me trompe pas, 1989. Est-ce que je me trompe en disant ça? Je ne pense pas. Pour la première fois depuis 1989, on pourrait assister à une finale canadienne. À l'époque, c'était les Flames contre le Canadien de Montréal. Et là, ça pourrait être les Oilers contre les Leafs de Toronto. Dans une affaire, j'en connais qui va faire leur petit cœur. Hein? Son prénom, c'est Gary. Son nom de famille, c'est Bettman. À noter aussi, le Kraken de Seattle contre l'Avalanche. L'Avalanche qui tient le coup. On a un 7e match ce soir. Et ça tombe bien, je vais faire le lien. Je vais faire le lien avec un excellent article. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous loguer, à aller voir le site mordu avec un S de hockey.com. Morduhockey.com. Pourquoi? Parce que non seulement vous allez avoir les résultats des derniers matchs, vous allez avoir des articles sur le Canadien de Montréal, vous allez voir les espoirs du Canadien. Et dès cette semaine, on a commencé ça dès hier soir, vous avez notre mock draft de MDH et on y va avec un compte à rebours. On a commencé cette semaine avec les positions 20, 19 et 18. Donc, gros articles qui résument les attributs des joueurs, ceux et celles qui ont, pas ceux et celles, ceux qui, on pense, vont être repêchés. Je ne sais pas pourquoi je suis parti de vous dire ça depuis quelque temps, moi, ceux et celles. Il n'y a pas encore de femmes parce que je cherche qui joue au niveau hockey, national hockey. Et, entre autres, moi, ce que je vous invite à aller lire, mon article coup de cœur, et c'est tombe bien parce que c'est notre étoile de la semaine, la gang. Et c'est quoi l'étoile de la semaine? Comme je vous disais en entrée de jeu ce soir, c'est la personne qui s'est le plus démarquée cette semaine ou dans les dernières semaines. Et elle, se démarque depuis un sacré bout de temps. Ça fait 1 an qu'elle se démarque. C'est la fan numéro 1 de Cole Caulfield. J'ai nommé fan de Caulfield. Donc, félicitations à toi. L'étoile de la semaine. Très bon article, fan de Caulfield. Pour vrai, très, très bon article. Tu t'améliores d'article en article. Donc, lâche pas. Tu fais du très bon boulot. J'ai beaucoup apprécié aussi les sources, les liens vers les Twitter, les vidéos qui viennent appuyer ton article. Donc, très, très beau travail. Je vous invite à aller lire ça. Good job. Franchement, good job. Bravo à toi et merci beaucoup, beaucoup pour ton aide. J'en profite pour remercier tous ceux et celles qui se donnent bénévolement pour venir à jour,
hein, le site Mordu de hockey, qui est tout nouveau encore, mais ce n'est que le début, la gang. C'est le début d'une nouvelle aventure. Pour ce qui est des séries aussi, ben là, écoutez, ce qui reste là, à surveiller, là, présentement, vous avez à l'écran, il reste 2,2 secondes. Donc, on va dans la troisième période. Le match entre les Panthers et les Bruins, bien entendu. On va surveiller ça de près. Grosse victoire hier. Grosse victoire des Rangers de New York qui ont forcé un 7e match, tout comme l'Avalanche hier. Les Rangers, finalement, Zibanejad a marqué son premier but des séries. Shesterkin, je ne sais pas si vous en rappelez, le 5e match, il n'avait pas de bonne humeur, a dit sa façon de penser aux joueurs. Définitivement le meilleur gardien des séries. Schmid faisait du bon boulot, mais là, la chaîne a un petit peu débarqué hier. Est-ce qu'on va revenir avec lui le dernier match? Si c'est moi, oui. Mais j'ai hâte de voir ce qu'on va faire. Toutefois, je ne suis pas certain, moi, du côté des Devils, qu'on va revenir avec Schmid. J'ai hâte de voir, en tout cas. J'ai hâte de voir. Ça n'a pas été facile, disons, hier. Une mauvaise game dans le système. Mais Shesterkin fait le boulot. Et puis, j'ai bien hâte de voir ce 7e match-là. C'est pas mal serré au niveau des odds. Là, on donne un léger avantage aux Devils du Jersey parce qu'ils sont à la maison. S'ils avaient un petit 2 à mettre, mettez-le pour les Rangers de New York. Je pense qu'ils sont repartis. Et dans un 7e match, moi, je vais toujours absolument prioriser le meilleur gardien. Bon. Alors, j'ai bien hâte de voir ça. C'est mon équipe, moi, les Rangers de New York. Et s'il y a une équipe qui peut donner du fil à retordre au Leafs de Toronto, je pense, ça va être les Rangers de New York. Mais il va falloir qu'ils commencent par gagner leur match demain, chose qui n'est pas faite. Mais les Devils de New Jersey, je peux dire en affaire, ils vont être bons longtemps, eux autres. Ils vont être très bons. Ils sont déjà très bons, là. Imaginez dans 2-3 ans, ça va juste être malade. Je ne serais même pas surpris que ça va être la prochaine dynastie. Vraiment, je ne serais pas surpris. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres, là, mais je ne serais pas étonné. Salutations à Mario Boudreau. En forme, mon Mario? Salutations à toi. Éric Mainville qui amène un point intéressant. Boston sont amochés d'une méga saison de victoire. Toronto a une mission à compléter avec des super joueurs quand même. Oui. Ça va finir par les rattraper. Tu as raison, Eric. C'est ce que je pense aussi. Je pense qu'on l'a vu souvent. On l'avait déjà vu avec les Red Wings de Détroit qui avaient battu des records, puis ça avait été un flop en séries éliminatoires. Il faut se garder du jus. Il faut se garder du jus. Les saisons sont trop longues et surtout les séries éliminatoires, des 4-7, le 4 rondes, c'est du stock. C'est du stock. Non, ils vont choquer avant la date des 10 victoires de prolongation. Pascal, écoute, là. Moi, je pense que ce record-là ne sera jamais battu, mais vous savez comment c'est? On ne sait jamais. Alors là, il y en a 3, il reste 3 rondes. Ça prend encore 12 victoires à gagner la Coupe. Fait que sur les 12, il y en a 8 en prolongation. Ils battent le record du Canadien. Mais vous avez une affaire, sérieux, là. Je ne pense pas qu'il va être battu, ce record-là. C'est absolument exceptionnel. Le record, et c'était Patrick Roy, n'oubliez pas, hein, qui était une des grandes raisons de ce succès-là, de ce record-là du Canadien de Montréal. Précision de Fé, si les Rangers gagnent, ce sont les Canes qui vont affronter, pas les Leafs. Non, tu as raison, Fé. Mais pour moi, les Rangers vont passer à travers les Canes. Alors, moi, je t'avouerais, Fé, que je suis déçu de la performance des Rangers jusqu'à date, là. Mais je pense qu'il y a une meilleure équipe que les Canes de la Caroline. Les Canes sont un peu faciles, là. Watch out pour la prochaine série. Les Rangers sont équipés pour leur donner une belle leçon de hockey, à mon avis. Je n'aurais pas oublié de souligner la médaille d'or des Américains aujourd'hui. Contre la Suède, c'est un beau match serré, 3-2. Le joueur à retenir du côté des Américains, c'est Smith. Will Smith, exceptionnel. Lui a bien fait de se présenter au U18. Il a vraiment bien fait. Là, sa cote de popularité, là, vient de gravir, selon moi, 2 rangs. Il était 5e sur la majorité des listes et je pense qu'aujourd'hui, il doit être 3e sur bien des listes. Surveillez Will Smith au prochain repêchage. Ceux et celles qui espéraient le voir repêché par le Canadien de Montréal, oubliez ça, à moins qu'il y ait de transactions.
ou que le Canadien gagne le deuxième rang et décide d'y aller avec Will Smith, ce qui ne serait pas étonnant, le Canadien serait bien capable de faire ça, a vraiment monté. Je pense que c'est dommage pour Fantilli qui n'a pas été là. Je pense que ça n'a pas été la meilleure des décisions. Pour ce qui est de Connor Bedard, il n'y a aucun problème. On savait que ce n'était pas nécessité qu'il soit là. Leo Carlson qui n'était pas là non plus, c'est correct également. Je pense que, tu sais, c'est sûr que les trois premiers, peut-être un petit peu moins à gagner, plus à perdre. Mais Will Smith, lui, en a profité, puis pas à peu près. Il y en a d'autres aussi qui en ont profité. Hein? Quand vous allez voir nos rangs, là, 20, 19, 18, vous allez voir quelques joueurs qui ont profité de la situation. Bon, je ne vous dirais pas son rang de sélection, mais un qui a profité du côté du Canada, c'est Wood, qui a ouvert des yeux, qui a donné du bon hockey du côté de l'équipe canadienne, qui d'ailleurs, oui, les Américains ont gagné contre la Suède, mais les Canadiens, ça n'a pas été facile, hein, à l'arracher. Ont réussi à battre la Slovaquie en prolongation. Donc, ça n'a pas été évident. On a eu peur. Le Canada est revenu de l'arrière dans ce game-là, puis ils ont trouvé le moyen de battre la Slovaquie. Donc, bravo aux Canadiens qui au moins ont sauvé les meubles dans les circonstances. C'était, je vous rappelle, les moins de 18 ans. Donc, les U, qu'on appelle les U18. Donc, tous les joueurs d'âge junior. Et étrangement, ce n'est pas les 17 ans qui se sont les plus illustrés, mais c'est les jeunes de 16 ans. Beaucoup de jeunes de 16 ans qui se sont illustrés. Ça va être intéressant là, à suivre pour le repêchage 2024. Ceux et celles qui pensaient que c'était un peu moins relevé, non, il y a des bons jeunes aussi pour cette édition-là. J'ai Connor qui pense que Will Smith va être pris avant Michkov. Connor, moi, je ne pense pas. Je suis certain. Je suis certain comme toi. Ben d'accord. Frank, ça ne change rien pour Fantilli. Fantilli va jouer avec Montembeault, avec le Canada au mois de mai. Regardons ça, toi. C'est vrai, tu as raison, il va jouer avec les hommes. Tu as raison, toi. C'est vrai. Il va pouvoir se reprendre là. Pas fou, ça. Je l'avais oublié, ce point-là. Occasion de se reprendre. Moi, Fantilli, je pense qu'il peut juste perdre. Il ne peut pas gagner. Honnêtement, là, oui, il a gagné, été reconnu comme le meilleur joueur côté universitaire américain. Je vous rappelle, même si c'est un Canadien, il joue universitaire américain, mais. Écoute, je ne serais pas surpris qu'il glisse 3e, 4e. Même selon Stéphane Leroux, il pourrait glisser 5e. Et là, ça serait quelque chose. Là. Écoutez, moi, d'après moi, comment est-ce qu'on se parle, en termes de talent pur, j'ai hâte de voir, mais je ne serais pas étonné que Smith et Carlson devancent peut-être un Fantilli. Fantilli, ce qui est en sa faveur, c'est sûr, c'est son gabarit. Le gabarit, ça aide. Ça aide. Je voulais en profiter, parce que je ne veux pas oublier. On a 2 nouveaux membres, dont un qui est membre du Temple de la Renommée. Ben, je dis nouveau, il a déjà été juste renouvelé. Benoît, merci à toi pour ton support qui a renouvelé ton abonnement au Temple de la Renommée hier. Et je veux également remercier à nouveau parmi nous Nicolas, qui est membre du Salon des légendes via Patreon. Hugo, merci à toi. Je sais que tu es un habitué. D'ailleurs, vous êtes plusieurs des habitués, peut-être plus effacés dans le chat, mais je tiens à vous remercier et je te remercie particulièrement, toi, Nicolas, pour t'être joint à nous. D'ailleurs, la nouvelle liste va être à jour là, cette semaine parce que oui, déjà, le mois d'avril qui se termine. J'espère que vous avez tous terminé vos impôts. J'espère que vous n'avez pas autant de misère que moi. Moi, aujourd'hui, le système, c'était lent. Je ne vous donnerai pas le système que j'utilise pour finaliser mes impôts. Mais oui, je sais, je suis à la dernière minute. Là. Puis, je n'apprends pas. Tous les années, c'est toujours la même maudite affaire. Puis, non, c'était slow. Là. Ça prenait quasiment 5 minutes pour changer de page. C'était à peu près, c'était ridicule. C'était ridicule. J'avais un bon bout de fait. J'avais pratiquement fini. C'était juste finaliser les petits trucs que j'avais à faire. Les petites infos qui me manquaient. Mais bon. Fait que oui. La date limite, en fait, c'est demain. Là. Je pense qu'on aura poussé d'une journée à cause que c'est un dimanche. Là. Mais techniquement, c'est le 30 avril que vous êtes supposé finir ça. Même si nos amis fonctionnaires du côté fédéral que je salue sont en grève présentement. La date n'a pas changé. Ça n'a pas changé.
Mario qui va de ses prédictions. Fantilli reste deuxième. Oubliez ça, Will Smith. J'ai Steve qui nous dit Connor McCaulfield est une vraie encyclopédie du hockey. On est bien content de t'avoir dans notre gang. Good job. Tu as tellement raison, Steve. Là. Dis une affaire, c'est solide, là, Connor McCaulfield. Beaucoup, beaucoup de potentiel, beaucoup de connaissances. Écoute, je ne sais pas, Connor, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, là, mais ben, j'ai une petite idée parce qu'on a déjà parlé un peu, là, mais je pense que tu pourrais faire un sacré bon journaliste sportif pour vrai. Tu es vraiment très bon. Fantilli pourrait-il être le Shane Wright? Oui, ça pourrait arriver. Puis ce qui est le pire, Steve, là, Mario n'aura pas ça, là. Je sais que tu l'aimes beaucoup, Mario. Écoutez-moi bien. Pas moi qui le dis, là. Ça a l'air que côté attitude, so-so. Ça a l'air. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Hey, j'en profite toujours pour... ben, toujours, bon, c'est pas vrai, c'est pas toujours. J'ai le goût d'en profiter à soir. Des fois, des gens m'écrivent des messages, puis j'aime ça quand vous avez des messages constructifs, puis il y en a eu un cette semaine. Et quelqu'un qui me dit, qui regarde, en gros, je résume, je ne vais pas mettre la personne sur la sellette, quoi que ce soit, mais tu sais, quand je fais une vidéo, mettons, qui dure mes lives durent en moyenne entre 1h30 et 2 heures, OK? Je ne peux pas parler du même sujet pendant 2 heures. Je vais perdre le monde, là, tu sais. Puis je ne peux pas faire une vignette avec 25 sujets sur une même vignette YouTube. Fait que c'est sûr que pour attirer l'œil, je vais mettre le sujet principal, le sujet central de la soirée, celui qu'on va parler le plus. C'est lui que je vais mettre en avant-plan. Fait que ça se peut qu'après une demi-heure, on switch de sujet. Je suis désolé, ça se peut. Mais que voulez-vous? C'est comme ça. C'est une recette. Les gens aiment ça. On fait un frame après qui dure 1 heure, puis après ça, on termine avec les lignes ouvertes. Donc, mais je suis ouvert toujours aux suggestions. Si vous avez de meilleures idées, on peut toujours reconsidérer, mais c'est difficile là, de s'en tenir à un seul sujet par un show de 2 heures. Puis si je fais un show d'1 heure, ça peut être ça. Comme je l'ai fait ce soir, juste 30 minutes. Je pense qu'on va faire bien des déçus. Les gens, je pense qu'il y a une bonne partie du monde qui aime ça, les lignes ouvertes aussi également. Donc, on essaie d'avoir pour le meilleur des deux mondes. Juste préciser ça. Sinon, juste vous dire, pour cette semaine, encore une fois, là, on va couvrir un match. Là, la grosse question pour vous autres. Là. Demain, allez voir ça. Je pense qu'en fond, y a-t-il qu'une game demain? Je pense que oui. Dans le fond, je pense qu'il n'y a qu'une game demain. C'est juste la game. Ouais, il n'y a qu'une game demain. C'est à 8 heures. C'est tard un peu, hein? Ça vous tente-tu? Ah non, demain, on a le forum, par exemple. Ah non, je sais ce qu'on va faire demain. On fait le forum, puis après ça, on pourrait finir avec la 3e période, la game Rangers contre Devils. Ça aurait-tu de l'allure, ça? Ça vous tente-tu? On fait ça? Il me semble que ça pourrait être le fun. Ouais, je pense qu'on va faire ça cette semaine. Après ça, bien, pour les autres shows, on va s'ajuster. Là, je ne sais pas encore les horaires. Il n'y aura sûrement pas de match avant mercredi ou jeudi. Une fois que les horaires seront sortis, là, je pourrais confirmer quel autre match que je vais couvrir. Puis sinon, ben, on va continuer à parler du repêchage qui s'en vient. Ça arrive vite. Là. Le 8 mai, c'est dans 9 jours. Ça s'en vient très, très, très vite. Vous allez voir. Comment ça d'allure pourrait faire ça? Oui, tu as manqué. En fait, non. Ben, j'ai parlé vite des prospects, Connor, parce que je veux que les gens aillent le lire. Après que les gens vont l'avoir lu, on va en parler demain, Connor. Parce que là, les articles, ils ont sorti hier soir puis ce matin. Je ne pense pas que les gens ont eu le temps d'aller les lire. Fait que je veux inviter les gens à aller lire ça, qu'ils se fassent une idée, voir s'ils sont d'accord, pas d'accord. Puis demain, on va en reparler. C'est le plan. C'est le plan. Fait que ça a de l'allure pour ça. On fait ça de même. Parfait, excellent. Écoutez, merci à vous autres. Vraiment, j'espère que vous appréciez la formule. C'est un court résumé de la semaine. Il s'est passé bien des choses cette semaine. Juste en finissant, juste question de vous teaser un peu. Il y a 2 rumeurs que j'ai vues qui touchaient le Canadien. La première, ça n'a pas de maudit bon sens. Je vous le dis, si tu pognes ça, tu mets ça au vidange. Là. Milan Lucic avec le Canadien. On peut-tu, s'il vous plaît, être sérieux? Peux-tu, s'il vous plaît? Là? Peux-tu être sérieux? Fait que ça, on oublie ça tout de suite. Là. OK? Je sais que c'était sa 2e équipe qui a passé proche. Là. Mais là, ça fait 5 ans. Là. Puis on dirait qu'il n'y a pas un petit piano. On dirait qu'il y a un gros piano sur le dos.
avec le pianiste avec. Je veux dire, à un moment donné, là, je veux dire, oubliez ça, il n'avance plus. Fait qu'on va oublier cette rumeur-là. L'autre rumeur. Ben oui, Pierre-Luc Dubois. On va en parler cette semaine, la gang. On va en parler. On va manquer de temps pour en parler ce soir. Ben oui, on va manquer de temps. Puis là, Steve, il va capoter encore. Il va repartir. Steve, Pierre-Luc Dubois. Ça approche de Montréal. La gang, je souhaite une belle fin de soirée. Je vous laisse là-dessus. Et puis, une bonne troisième période également pour le match entre les Bruins et les Panthers. Ça risque d'être excitant. Je ne serais pas surpris que ça aille en prolongation, ce game-là. Je souhaite une très belle soirée. Et je vous dis à demain, 20h, la gang. Ciao. Bye.